Web Blanqui, Kesako. Web Blanqui, une web radio et... Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. Bonjour et bienvenue sur la web Blanqui du collège Pierre Blanqui. Et aujourd'hui, émission sur l'UNSS avec Monsieur Laborde et des élèves de l'UNSS, bien évidemment. Alors, pour commencer, nous allons accueillir Léo Etienne et Stanislas Bourriot, deux élèves qualifiés dans l'équipe Benjamin pour le cross. Comment vous sentez-vous à l'approche de la course et quels sont vos pronostics pour cet événement ? C'est un événement que j'attends, un peu excité, et je voudrais au moins finir dans les 40 premiers. Pareil, c'est très motivant. Et vous, Monsieur Laborde, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis un peu comme eux, on est très motivés. Alors stressant pour nous, non, pas du tout, parce que c'est quand même les élèves qui vont courir. Mais on est très content d'avoir qualifié deux équipes. Donc il y aura une équipe Benjamin qui sera qualifiée avec Léo Etienne, Stanislas Bourriot, Célian Bender en garçon, et en fille il y aura Maëva Florio, Madi Jonin, Clara Chapovalov et Léa Jacqueton. Et pour l'équipe des minimes, ça sera chez les filles Chloé Lacombe, Chloé Lamouli et Lali Lataste, et chez les garçons Tristan Poitevin, Robin Boone et Louis Delois-Maïs. Voilà, donc ce sont des élèves qui se sont qualifiés au cross départemental UNSS qui a eu lieu au parc de Nahuc. Voilà, avec toutes les équipes, chacune était qualifiée de leur district, et donc au cross départemental ils ont réussi à se qualifier pour ce cross académique. Donc il va réunir les 10 meilleures équipes minimes et les 15 meilleures équipes Benjamin de la région. Donc il y aura le 47, le 33, le 40 et le 64 et le 24. Voilà, tous les départements. Le cross est organisé par le département UNSS 40. Donc ça se déroule au parc de Nahuc mercredi prochain. Voilà, il y aura les courses lycée en premier, et après il y aura les courses minime garçon, minime fille, Benjamin et Benjamin. Voilà, donc après comme pronostic, on va surtout leur dire de profiter, parce que c'est rare que le cross académique soit organisé dans les Landes. En plus c'est à Mont-de-Marsan, donc il se pourrait qu'il y ait plusieurs de leurs copains ou des élèves du collège qui viennent peut-être les encourager. Et donc ils en profitent surtout, voilà, pour les petits Benjamins qui sont en 6e, ça fait un petit peu d'expérience pour les crosses qui arriveront les années suivantes. Et pour les grands, donc les minimes, de profiter, parce que certains sont en 3e, donc du coup c'est leur dernier cross collégien. Voilà, et après, voilà, pronostic, si on pouvait se positionner dans les 10 premières équipes, voilà, ça serait un super résultat. Parce que pour notre petit collège de 400 élèves, déjà être au rendez-vous du cross académique, on est au rendez-vous chaque année, donc cette année aussi ça perdure dans les résultats. Donc voilà, on pronostique, allez, on va dire dans les 10 premières équipes pour les mini et pour les benjamins, ça serait déjà extra. Merci monsieur, je vais laisser la parole à Maxime. Bonjour Brice et Malvina. Bonjour Maxime. Que vous a apporté cette association UNSS ? Ça nous a apporté le divertissement pour tout ce qui est sport, amusement, et puis on profite. Moi c'est pareil, ça m'a apporté le divertissement pour une association de sport au collège. Moi je trouvais ça sympa. Donc, Et vous monsieur Laborde ? Alors moi je voudrais simplement dire un mot, c'est ces deux élèves Malvina et Brice, en fait ce sont deux élèves qui viennent tous les mercredis à l'UNSS depuis la rentrée. Ils ont découvert ça dès le mois de septembre et ils sont toujours là. Tous les mercredis ils sont là avec leur bonne humeur, leur sourire, et puis ils sont motivés, ils viennent faire toutes les activités, que ça va du badminton à la course d'orientation. Voilà, ils ont découvert l'UNSS au début et je crois qu'ils ont attrapé le virus que certains grands ont attrapé aussi dès la 6e, c'est-à-dire le virus de l'UNSS. Il est pas trop dangereux, il est même profitable pour tout le monde. D'accord, merci. Avez-vous fait des progrès sportifs ? Oui, depuis que j'ai commencé l'UNSS, et avant je commençais à en faire. C'est pareil pour moi. Moi avant j'étais pas un sportif, j'aimais pas beaucoup faire le sport, mais depuis que j'ai découvert l'UNSS, j'aime beaucoup le sport. Sentez-vous une cohésion entre les élèves faisant partie de l'UNSS ? Oui, j'ai reçu plein de cohésion entre tous les élèves faisant partie de l'UNSS. Moi c'est pareil, il y a beaucoup d'élèves de l'UNSS que j'ai une collision avec eux. D'accord, merci. Et vous, monsieur Laborde ? Alors moi, oui, la cohésion c'est important. À l'UNSS justement, c'est ce qu'on privilégie, c'est que les élèves s'entendent bien entre eux. C'est l'occasion pour les 6e, 5e qui sont en catégorie Benjamin de jouer un peu au badminton ou à d'autres activités contre les minimes. Donc c'est sympa, je pense que les minimes sont assez
assez réceptif. Des fois, il s'occupe un petit peu des plus petits. Mais non, la cohésion, voilà, c'est notre fil rouge. C'est que tout le monde s'entende bien, qu'on passe des mercredis après-midi sympas, tous ensemble, et qu'on puisse pratiquer un peu plus de PS et de sport dans la semaine pour eux. Et je vais passer le micro du coup à Daria. Alors, Anaël, quel bilan fais-tu de ces 3 années d'UNSS ? Alors, moi, je trouve que l'UNSS, c'est plutôt lucratif et que on s'amuse bien, l'UNSS. On a des super profs de sport en plus. Et il y a une très bonne cohésion et que ça apporte un moment de plus le mercredi après-midi, où si on reste seul chez soi, on peut s'embêter. Moi personnellement, je trouve que ça a beaucoup amené. On peut faire du sport en plus, c'est très amical. Il n'y a pas vraiment de compétition, pour les entraînements en tout cas. On découvre beaucoup de sports différents et on peut jouer avec n'importe qui. Et une petite question en plus. Comment et pourquoi avez-vous choisi de continuer l'UNSS ? Parce que vous aimiez ça ou parce qu'une autre raison ? Alors moi, j'ai continué l'UNSS parce que ça entretient le corps déjà. On fait du sport. Des fois, pendant 1 ou 2 semaines, on n'a pas sport au collège. Donc ça nous entretient pour le sport. Et ensuite, on peut faire d'autres activités avec des copains. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait découvrir d'autres sports, donc j'ai continué. Et aussi pour pouvoir m'entraîner sur toutes sortes de sports et continuer à forger le corps. Et c'est très amical, donc c'est sympa. D'accord, merci. J'ai passé la parole à Léa. Monsieur Laborde, pouvez-vous nous parler des résultats de l'association dans les différentes activités ? Oui, alors nous avons un panel d'activités qui est assez large, puisque ça démarre un petit peu avec les crosses au mois de septembre, octobre, le cross district, après le cross départemental. Ensuite, on a fait quelques sorties de courses d'orientation, puisqu'on est allé à l'étang de Sainte-Foy pour faire un petit peu de courses d'orientation. Ensuite, on a fait un tournoi de badminton. Il y a eu un plateau district de badminton. Et après, on a participé au raid avec quelques minimes, au raid du Lot-et-Garonne, où nous avions été invités. Ensuite, nous étions la semaine dernière au championnat régional UNSS de Run and Bike avec 4 élèves qui étaient en compétition et 5 autres élèves qui étaient en mode promotion, c'est-à-dire pour découvrir cette activité. Donc notre priorité, c'est de faire découvrir plusieurs activités aux élèves, qu'ils les découvrent, et puis s'ils aiment bien, ils vont revenir en mode compétition, et puis si ça leur plaît pas trop, ils resteront sur les entraînements, ils viendront qu'aux entraînements, et en compétition, on amènera les élèves qui sont motivés, qui trouvent intéressant de faire de la compétition. Mais il n'y a aucune obligation. Nous, ce qu'on privilégie, c'est ça, que tous les élèves puissent trouver leur compte en compétition ou en loisir. C'est ce qui est important pour nous. Merci beaucoup, monsieur. Je vais passer la parole à Maxime. Monsieur Laborde et Maël, quel sera le programme de la rentrée pour l'UNSS ? Alors à la rentrée à l'UNSS, donc on va démarrer sur des compétitions de badminton. On aura aussi une grosse sortie, mais je laisse Maël en parler tout à l'heure. Ensuite, on aura les compétitions de courses d'orientation qui vont arriver au mois de février. Et ensuite les sports collectifs, donc on va voir si on réinscrit des équipes en football minime garçon ou handball minime fille ou volley, voilà. Donc il y aura un petit peu de sport collectif parce qu'avec le temps et l'hiver, forcément ça sera des sports en salle qui seront privilégiés dans le calendrier. Et ensuite on se dirigera vers les activités un peu extérieures comme la course d'orientation, etc. à partir du mois de mars-avril. D'accord, merci. Nous avons entendu parler d'une sortie ski. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, la sortie ski aura lieu le 17 janvier. Les minimes seront prioritaires et on espère avoir beaucoup d'élèves inscrits. Alors moi j'ai un petit mot de plus sur cette sortie. Donc c'est une sortie qu'on organise tous les ans avec les licenciés UNSS. On récompense alors en priorité les minimes 4e, 3e qui sont venus le plus souvent à l'UNSS sur les 3 ans, 4 ans, sur même l'année qui viennent de démarrer. Voilà, on les récompense avec cette sortie ski qui se déroule à Gourette. On part le matin, on rentre le soir. Voilà, ils ont une petite participation
de 10 € chacun pour nous aider un peu à subventionner cette sortie. Donc on part en bus et voilà, les débutants qui n'ont jamais fait de ski ou qui en ont fait peu auront 2 heures de cours le matin et 2 heures de cours l'après-midi avec l'école de ski des Françaises. Et nous, Monsieur Cassou, Monsieur Cross et Monsieur Laborde, on encadrera des groupes de 12 élèves et on sera accompagné de Monsieur Pomarès, Madame Schulz et Madame Fédide qui nous accompagneront pour cette sortie. Donc voilà, c'est une journée qui se passe très bien chaque année où on a des élèves qui sont ravis quand ils rentrent, ravis de partir et ravis de rentrer. Donc c'est bon signe et on va perdurer cette sortie tant que l'on peut. D'accord. Eh bien, merci et je vais passer mon micro à Daria. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à nos questions et nous avons fini cette émission et nous espérons vous voir très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.